Allez, coup d'envoi donné par Pierre Lehuby. Ça y est, c'est parti. C'est parti pour ce groupe 3 avec Bourgoin qui est en tête, un petit point d'avance, on l'a dit, face à Dijon et Nice, ça va être serré. Bourgoin qui joue à domicile, Bourgoin qui a chuté une seule fois à domicile face à Nice. C'était devant les caméras de la chaîne L'équipe cette saison. Et Bourgoin qui joue face à Mâcon, une équipe qui les a battus au match aller. Un match qui avait laissé quelques traces, donc il y a un vrai esprit de revanche ce soir pour l'équipe de Bourgoin en possession de la balle dans ses 22 mètres. Et déjà, voilà, et la touche trouvée. On assure les bases pour commencer. Ouais, pour l'instant parfait, hein. Côté Bourgoin, réception de coup d'envoi, 2 temps de jeu, maîtrise du ballon, fermer son demi d'ouverture sous la protection d'un contre, et derrière on occupe. Et on va voir hein, les options prises par Mâcon sur ce premier lancement de jeu. Et on va voir cette équipe de Mâcon qu'on n'a jamais vue encore hein, sur la chaîne Équipe. On nous en a beaucoup parlé, c'est vrai, la belle prise de balle à deux mains là. Et c'est vrai que même pour les joueurs, hein, c'est la première télévision pour certains. C'est un élément parfois de motivation, mais qui peut troubler aussi un peu gêner. Et juste une petite précision, Benoît, on les avait vus il y a un an lors du trophée Jean Prat face à Rouen. Et vous avez raison, c'est vrai. Le trophée Jean Prat sur la chaîne Équipe. 7 rouges, plaqueur, vous avez perdu face à Rouen. Ouais, et alors, tout le temps de jeu, oui, effectivement. Hein. Il me semble que c'est le capitaine, hein, Léonte, qui s'est mis à la faute. Donc on a vu une touche réduite avec des troisième ligne au niveau des 3/4. Et là, la percussion, plaquage à 2. Et voilà, on voit le capitaine qui ne sort pas. Effectivement, l'arbitre sanctionne. Allez, on entend sortez des rucks, sortez des rucks. Pierre Lehuby, l'arrière de cette équipe de Mâcon. 40 mètres, quasiment face au poteau. 41 mètres, on va dire. Face à la nouvelle tribune. Et ça va passer, c'est juste mais ça passe. Ouverture du score pour Mâcon à Bourgoin. Allez, je parlais de la nouvelle tribune, c'est vrai que ce nouveau stade Rajon a fait peau neuve. Les vestiaires historiques ont été détruites pour voilà, avoir une nouvelle structure plus adaptée au rugby moderne. On essaye de se restructurer, repartir sur de nouvelles bases du côté de Bourgoin, en se basant toujours sur cette histoire fabuleuse avec un club qui a fourni tellement d'internationaux français. Le renvoi bergalien. La belle récupération. Sortie pour l'équipe de Mâcon. Pris sous pression dans ces 22 mètres. On va les voir essayer de sortir justement de leur camp avec du jeu au pied. Et contré. Hein. Et ça peut être chaud là. Le ballon récupéré. Contré récupéré par Léonte, le capitaine. Campeggia. Peut-être large. Et Mathieu Nicolas qui va écarter, on met de la vitesse. Oh là, attention sur les appuis. Jesus Daoudou s'est fait prendre. Campeggia qui écarte une nouvelle fois. Caché. Et le ballon malheureusement perdu. Il est sous pression, Nicolas Caché. Il essaye de pivoter. Et dans le fermé là, on va amener Yanis Jamet. Yanis Jamet, un ancien joueur de Mâcon également. Le bergalien maintenant. Campeggia, nouveau temps de jeu. Est-ce que Mathieu Nicolas va écarter? Non, il reste auprès. On attaque la ligne. Mathieu Nicolas, on met de la vitesse. On va aller chercher maintenant les extérieurs. La passe un peu approximative. Et le crochet de Rémi Boué. Ouais, bien joué là, le petit crochet de Zakashvili. Mathieu Nicolas, il est passé. Est-ce qu'il va avoir le soutien de Zakashvili? Non. Il va retrouver du monde. Des avants dans l'axe. Gardez la vitesse du ballon, c'est bien joué. La passe sera pas. Ah, malheureusement, Yanis Jamet ne peut se saisir de ce ballon. Et dommage, hein, l'action a été parfaitement menée. Ils ont retrouvé des espaces au bout du 5e ou du 6e temps de jeu. Et là, une mauvaise transmission entre deux partenaires. Alors, tout part d'ici du contre. Voilà, ça va être ici. Prise d'intervalle de Nicolas qui va retrouver son deuxième ligne. Et alors ça va être ici, ne pas sur un pas, voilà. Et là il y avait un 3 contre 1, dommage. Hein. Décalage, mais c'était les premières lignes là, qui s'étaient retrouvées en décalage dans le couloir des 5 mètres en bord de ligne de touche. Ah, mais il y a des premières lignes qui vont extrêmement vite. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui les premières lignes.
C'est vrai que ça va vite ce soir. La première mêlée. On va voir. Hein. Les forces des packs. Gaucher, pareil. Attention, la mêlée c'est important, la mêlée c'est sacré, la mêlée Flexion. c'est déterminant. Et on va voir comment se comporte cette mêlée de Mâcon. Entraîné, on rappelle, par Benjamin Noirot, ancien joueur du top 14. Côté mêlée, s'y connaît. On rappelle Benjamin Noirot, passé par le Biarritz Olympique, le Racing, par Toulon, et qui était formateur à Agen, et qui avait envie de prendre une équipe. Lié. Jeu. Après avoir passé ses diplômes d'entraîneur, il est entouré d'ailleurs d'André Houg, également un ancien joueur du top 14, le Sud-Africain de 35 ans, qui était passé par Albi et Pau. Flexion. Lié. Jeu. J'ai l'impression que les commandements de l'arbitre sont un peu longs quand même. Hein. Ça met du temps. Ouais, ça met du temps et puis peut-être accélérer un petit peu les commandements. Ouais. Alors on n'a pas vu vraiment de mêlée. On ne peut pas se faire une idée sur qui domine en mêlée. Pour l'instant, on n'a même pas eu une vraie mêlée. Ça va être à revoir. Là, dans le match, on a envie de voir cet affrontement. En attendant, ça donne une pénalité pour Bourgoin pour essayer de revenir au score. On la revoit là, cette mêlée. Ouais. Avec un problème de liaison signifié par l'arbitre. Apparemment, c'est Pablo Salandria qui a été sanctionné, le numéro 3 de l'équipe de Mâcon, qui est un Italo-Argentin. Allez, Nicolas Cachet pour la première tentative de la rencontre. Un terrain qui n'est pas souple du tout, qui durcit un petit peu avec le gel. Et ça va passer. Ça va passer pour l'instant. Des deux côtés, on est réglé. 3 partout. Et Mâcon pour le renvoi. Avec toujours Pierre Lehuby pour taper les renvois. Allez, c'est parti, c'est levé. Bonne réception. Attention. C'est fait plaquer là, Belavoine tout mieux. De Lepage qui évite le plaquage, qui essaye de s'en sortir, qui va libérer la balle. On a pris un peu de largeur pour s'ouvrir l'angle. On va continuer à se faire des passes dans les 22 mètres en prenant quelques risques. Visiblement, on continue. Les Bergaliens à porter un peu la balle. Avec Tavili. Alors, quelle est la stratégie? Voilà, on veut venir de ce côté pour mettre Mathieu Nicolas sur son bon pied et trouver une touche intéressante. Ils n'ont pas avancé sur les 4 temps de jeu qu'ils ont fait dans leurs 22 mètres. Ça allait très vite en bas, vite plaqué. Là, ici. Ça va être un molle, Et Mathieu Nicolas, que vous avez connu peut-être arrière, lui aussi qui a connu le haut niveau, qui est revenu à la source à Bourgoin et qui occupe là depuis un petit moment le poste de numéro 10 de plus en plus. Notamment, salut Antoine Renaud qui s'est blessé, qui partage aussi le poste de demi d'ouverture à Bourgoin. Ancien joueur de Carcassonne, Antoine Renaud, blessé en ce moment pour les Bergaliens. Allez, on va voir maintenant Mâcon, balle en main. Oh là là, coup de Béchet qui a déchiré le rideau, qui va chercher sur l'extérieur, magnifique. C'est peut-être le premier essai pour l'équipe de Mâcon. Ah, il n'a pas donné sur l'extérieur, il y avait pourtant un de ses coéquipiers. Et bien c'est pas terminé. Et on reviendra sur cette belle occasion pour Mâcon. C'est occasion d'essai sur l'extérieur. Il y a un 2 contre 1 joué, il faut bien le négocier. Et voilà l'essai superbe. Très très bien géré, la patience de Mâcon. Et en bout de ligne, c'est Hugo Maillon qui marque cet essai.
Hugo Malion qui porte les couleurs lui de la Suisse, qui arrive d'Angoulême, et c'est un essai collectif en tout cas, Christophe, parce que c'est lui qui est en bout de ligne, mais ils ont vraiment bien déplacé le jeu. Ah oui, remarquablement joué. Hein. Déjà deuxième ballon dévié, prise d'intervalle du demi d'ouverture qui lève la tête, qui va servir son arrière. Et là il y avait peut-être la possibilité de faire un 2 contre 1 avec son ailier. Et là il y a un passage dans le dos, longue passe, et le deuxième ligne qui joue un 2 contre 1 avec son ailier. Ah, pour l'instant, entame parfaite, action parfaite. Hein. Ouais, alors en revanche, Hugo Malion, il n'est pas allé entre les poteaux, il est voilà, bord de touche là maintenant pour la transformation pour Pierre Lehuby, ça sera compliqué. Mais très très bel essai de Mâcon. Et oh là là, le coup de pied magnifique, enveloppé. Et Pierre Lehuby qui transforme. Attention, Mâcon est dans un grand soir. Et Mâcon mène à Bourgoin 10-7. Allez, vous voyez ici André Houg, l'entraîneur justement sud-africain. Et on a vu derrière Benjamin Noiro. 10-3 pour Mâcon, en effet. Un essai transformé d'avance. Attention, la réception. Ah, il y a un petit en avant des Bergaliens. En avant rouge, mais les bleus. Ah, les Bergaliens un peu pris à froid. Hein. Allez, mets-les. Marquez là. Alors qu'ils ont voulu mettre beaucoup de vitesse tout à l'heure, les Bergaliens là dans l'entame, ils ont eu un très beau mouvement. Et depuis ils sont un peu pris. Ils sont fait prendre à leur propre jeu. Ce qui est compliqué, hein, c'est que sur la première action réelle, hein, il y a eu une prise d'intervalle, c'est-à-dire un premier plaquage loupé. Derrière, sur le Flexion. retournement de jeu, il marque un essai. Lié. Donc effectivement, ça va donner beaucoup de confiance à cette équipe de Mâcon. Et Bourgoin, il faut qu'il resserre le jeu parce que voilà, quand une équipe elle est en confiance, elle risque de poser des problèmes. Ballon rentré. Restez. Oh, il y a ce coup de pied vissé, Nicolas Cachet qui est là, qui a l'œil peut-être pour la relance. Nicolas Cachet, il va essayer d'attaquer. Oh, superbe les appuis de Nicolas Cachet. Il a été pris, il a réussi à trouver avec Rémi Boué. Rémi Boué qui essaie de passer les bras, qui passe par le sol. Mathieu Nicolas maintenant. Et l'attaque de Saakashvili. Ah, ça avance hein, systématiquement. Oh, bien joué, la passe intérieure là de Théo Lepage. Bourgoin qui veut répliquer, qui veut répondre. Avec Bogdan Léon qui se démène. Mathieu Nicolas. On va jouer sur les extérieurs, il n'y aura pas de surnombre. Peut-être la croisée, non, il a préféré garder. Davili pour la puissance. Effectivement, hein, ça s'ouvre au milieu là, s'il y a des prises d'initiative. Mathieu Nicolas, superbe, il a réussi à passer les bras. Il a trouvé le soutien de Belavon tout mieux. On s'approche de la ligne, c'est déjà la révolte bergalienne. Dans l'axe maintenant avec Saakashvili. Oh là là, ça avance à chaque prise de balle pour les Bergaliens qui sont à 1 mètre de la ligne. Et peut-être un essai pour les Bergaliens avec les avants. Ah, ils y mettent du cœur en tout cas. Et Mâcon qui va essayer de défendre sur sa ligne. Sur la ligne. C'est l'épreuve de force avec Théo Lepage qui a porté la balle et non. L'arbitre dit que le ballon est disponible. Il est jouable pour Campeggia. Que faire? Écarter, rester auprès. Ils vont rester auprès, visiblement il y a du monde. Allez, Campeggia qui attend. Et regardez, on est dans les starts pour défendre. Avantage. Ah, il faut se relever. Avantage. Ça, ils repartiront à un minimum 3 points parce que l'arbitre. Mais là ils sont venus chercher plus, hein. Ils ont Davili peut-être pour essayer de mettre de la puissance. Il faut que les Bergaliens se mettent un peu plus bas. Théo Lepage tout seul, Théo Lepage retourné, Théo Lepage obligé de libérer sa balle. Campeggia avec Mathieu Nicolas, la remise intérieure, c'était bien vu avec les 3 quarts, mettre un peu de vitesse sur ce ballon. Deuxième avantage, il y avait encore une faute. Derrière. Allez, Mathieu Nicolas encore une fois, il essaie tout seul, il n'est pas passé. Il avait Chris Bosch au soutien. Campeggia sous pression. Le ballon toujours en possession des Bergaliens qui insistent. Pour l'instant, conservation parfaite, mais Mâcon s'est repris défensivement. Hein. Pour l'instant, il lâche rien. Près de la ligne. Ah, les Bergaliens, à mon sens, c'est trop individuel près de la ligne. Ouais, là, il y a 3 passes à faire sur l'extérieur. Ils peuvent y aller peut-être. Toujours pas.
Non, il préfère garder l'épreuve de force. Et du coup, ça s'est redistribué. Maintenant, il n'y a plus de surnombre à l'extérieur. Écarté un peu tard. Mathieu Nicolas, là, maintenant, il est pris dans la tenaille et l'arbitre va revenir à la pénalité. Capitaine, il y a 2 avantages. Pénalité ici pour le joueur qui qu'est-ce qu'on plonge, fait, ou pénalité Christophe, là-bas pour hors-jeu. À mon avis, il faut prendre les points. Hein. Tiens, Benjamin Noirot que vous avez vu ici. Ici, Ah, ils ont perdu le dynamique. Hein. Et le dynamisme, pardon. Ils ont perdu la dynamique près des lignes. Cette équipe de Bourgoin, elle était dans l'avancée. Très belle action. Et puis près des lignes, ils se sont un petit peu crispés. Et effectivement, il fallait partir peut-être plus bas, il y a 2 ou 3, au lieu d'essayer de prendre le ballon, de ramasser tout seul et d'aller percuter. Alors qu'on voit, hein, le départ de l'action. Ouais, c'est ici que ça va se jouer. 15-15. Attendez. Mélange d'avant et de 3 quarts. C'est bon, ça va aller? Ok. Ouais. Reprise. C'est bon 15 quand vous voulez. Macon qui a pas lâché. Mais Macon est toujours devant au score. Ouais, effectivement. Alors après, pourquoi il n'a pas marqué d'essai? En effet, bonne défense de Macon, on va dire. près des lignes. Hein, parce Près des lignes, parce qu'avant, après, ça a été. Ils ont été percés loin de leur ligne, puisque c'était une relance de l'arrière de Bourgoin. Encore. En tout cas, ce soir, Christophe, il y a de l'envie, il y a de l'appétit. Il y a du jeu, il y a tout ce qu'il faut. Camille Maquillet avec Benjamin Noirot. Oui, Benjamin, une entame réussie de la part de votre équipe. On a vu tout de suite la réaction de Bourgoin. De quoi vous vous méfiez maintenant? Non, on fait une bonne entame. Il y a beaucoup d'envie. Le seul petit bémol, c'est notre sortie de camp. Une fois, on se fait contrer et puis une fois, on rend un ballon trop facilement. Et il faut juste régler ça. Je sais que les intentions des joueurs sont présentes et que ça va être un bon match. Un petit mot rapide sur la fonction d'entraîneur que vous occupez désormais. Vous le vivez bien? Ça va? Bien sûr. J'ai fait mon deuil de joueur et aujourd'hui, je suis passé à la transmission de mon rugby et c'est un réel plaisir. Merci. La transmission, en effet, c'est le mot avec la jeunesse de Macon. On est sur un Avantage. projet à long terme avec des jeunes, un centre maintenant de formation labellisé justement pour essayer de construire avec des jeunes et un jour pouvoir monter en Pro D2. C'est l'ambition de Macon. Bourgoin s'en sort bien là, Christophe, avec du jeu au pied. Ouais, effectivement. Alors qu'on a vu ce demi-ouverture d'origine allemande, Breggen Bacher. Alors, il a sa grand-mère allemande, parce qu'il est strasbourgeois, il est alsacien. Il est alsacien. Donc effectivement, sur toutes ces prises de balles, il y a une prise d'intervalle, il accélère à la prise de balle et pour l'instant il pose des problèmes, hein, cette équipe de Bourgoin notamment sur ses prises de balles. Et le voici maintenant avec l'alternance et le jeu au pied. Il avait vu voilà, une zone dégarnée avec un coup de pied difficile à capter mais bien récupéré par Balavoine Toumieux qui va donner à Cachet. Cachet qui utilise le jeu au pied lui long pour essayer de remettre la pression. Le ballon ne sort pas du terrain, tant mieux, on va continuer à jouer. Et le voici justement. Brechenbacher qui monte une chandelle, bien récupéré. Qu'est-ce qu'on fait du côté de Bourgoin? Est-ce qu'on va remettre de la vitesse? Oui, avec Balavoine Toumieux encore. Là, il y a des espaces. Hein. Ouais, Mathieu Nicolas l'a vu et le ballon va quand même arriver à Théo Lepage. Théo Lepage, il y va toujours aussi puncher. Ce numéro 8, pas un grand gabarit, mais alors quel punch, quelle vitesse. Mathieu Nicolas, le jeu au pied contré. Et la réponse d'Ambrosio. Non, restez. Il y a deux troisième lignales aussi, Ambrosio et Aguilar du côté de Macon, le 6-7-7 là qui sont de vrais leaders de jeu et de combat. Qu'on verra. Et voici Brechenbacher pris un petit peu. Et ça va taper avec les avants pour Macon. Quelle action! Ça ne sort plus du terrain. Thomas Normand, l'ancien bergalien. Brechenbacher qui va jouer le petit coup de pied par-dessus. C'est bien joué. Oh, la belle couverture de Chris Bosch. Le Sudaf là qui prend la balle. Reculez, monsieur. Parce qu'il y avait danger, ce petit coup de pied par-dessus. Il y avait de l'idée. Dommage, ça a été mal exécuté. Un petit peu trop sur la droite. Qui a permis au 3/4 centre de se replier. Mais c'était le jeu. Hein.
pour l'instant, très bonne entame de match de cette équipe de Mâcon. Restez. Et Campeggia qui va mettre du jeu au pied. Le jeu au pied pour Hugo Meillon, le marqueur d'essai. Oh, lui aussi qui va rejouer au pied, c'est bien vu, il a levé la tête et quel bon jeu au pied. Il va trouver la touche, magnifique. Superbe. Lève la tête. Ah, il fallait le sortir parce que les joueurs étaient un petit peu oxy. Une action de plus de 3 minutes. 15 monte une quille. Reste dans le cadre. D'accord? On joue trop. À un moment donné, calme. Ok? Ah, c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre là, c'est Benjamin Noirot qui dit on joue trop même. On joue trop, il faut rester dans le cadre parce que c'est vrai que là on était devenu un peu peut-être dans le Hurrah Rugby. Une orgie de jeu. Et il a dit à son demi d'ouverture, Brechan Macher, de calmer un petit peu les ardeurs mâconnaises pour l'instant. Oh le ballon! Il a lobé son sauteur, c'est dangereux. C'est dangereux, Mâcon qui attaque la ligne de Bourgoin. Il y a danger pour Bourgoin. Avantage terminé pour en avant. Attention peut-être sur les extérieurs, là il peut y avoir un surnombre, l'appel montée inversé qui va permettre au Bergalien pour l'instant de contrôler l'attaque de Mâcon, même si le ballon avance toujours un petit peu. Avec Emani Paya, avec Emani Paya et Léota qui au centre font des dégâts et ils vont être pénalisés. 6. Vous sortez pas de notre plaquage. Les Bergaliens se mettent en danger. 6 rouges. Ils sont dans leurs 22 mètres. Ils veulent lancer en fond de touche. Okay. Poteau. En réduisant le bloc. On va On revoir. va voir. Dès qu'on est lobé en réduisant la touche, forcément, quand on le fait, il faut le maîtriser parfaitement. Sinon, on s'expose. Et là, on s'aperçoit quand on parle de détails, il fallait juste prendre le ballon, sortir de son camp, maîtriser. Et là, ils vont prendre 3 points supplémentaires alors qu'ils étaient maîtres du lancement de jeu. Ah ouais, mais bon, Christophe, on ne va pas reprocher aux joueurs d'avoir de l'envie, de l'enthousiasme, de l'ambition. La Fédérale 1, c'est ça aussi, c'est du spectacle avec des touches réduites dans ces 22 mètres. Et des buteurs qui enquillent. Arrêt du temps. Pierre Ruby est à 100% pour l'instant. Et il permet au Mâconnais d'être devant 13-6 pour Mâcon à Bourgoin. Bourgoin bousculé, Bourgoin mené à domicile. Et Bourgoin va réagir, on les a vus tout à l'heure. On sent que dès qu'ils mettent la main sur le ballon et qu'ils imposent leur rugby, il y a des espaces qui se créent. Allez, le renvoi tapé par Nicolas Cachet. Il est très haut, il est intéressant, il peut y avoir une récupération. Personne n'a touché cette balle, il y a jeu et il est récupéré par Zakashvili. Ah, il est en forme Zakashvili. Ah, et tonique, ce pilier. Pilier gauche. Et la terre maintenant Clément Fontaine. Et on y retourne. Le tampon, j'ai pas vu qui avait collé ce tampon, mais Kevin Rivoire est resté au sol. Kevin Rivoire secoué. Ah, il va falloir prendre des nouvelles parce que là il a pris. Ouais, là c'est presque un KO, messieurs. Hein. Il bouge pas du tout. Les soigneurs sont. Ah, il bouge un peu, mais ouais, je crois qu'il a été secoué là. Lâchez bleu. Il y retourne. Là, le ballon est là. Et du coup, il y va lui, à son tour à mettre des coups de casque. Là, il y a un stop, je crois que c'est Paya, me semble-t-il. Zakashvili est encore en bout de ligne. Intenable, le Georgien. Avantage. Qui relève. Avantage. Position de hors-jeu, Ah, il 7 faut du bleu. soutien. Attention. Et ils vont obtenir la pénalité, les Bergaliens. Mais ils ont du mal, Christophe, à franchir, à avancer. Ouais, je pense qu'ils se perdent un petit peu dans le système. C'est vrai qu'avec Mathieu Nicolas, numéro 10, il a l'habitude de jouer sur le fond du terrain. C'est vrai qu'il distribue. Mais effectivement, sur le replacement, il ne se replace pas assez vite. Et dès qu'ils font des séquences de jeu assez longues, ils ne retrouvent pas leur structure. On a revu le plaquage donc, de l'anglais James Lassis, joueur qui joue en D2 anglaise là, et il est vraiment à l'épaule. Hein. Son plaquage, voilà, on voit Kevin Rivoire qui souffre un petit peu. On est vraiment à la limite, Christophe. Voilà, c'est le genre de plaquage qu'on n'a plus trop envie de voir maintenant. On a envie d'abaisser un peu la zone de plaquage et ça sera pas plus mal, parce qu'il peut y avoir danger. En attendant, Nicolas Cachet se concentre pour essayer de resserrer le score. Elle est bien tapée.
Très bien tapé pour Nicolas Cachet. Ah, c'est facile. Hein. Il va falloir qu'il fasse attention parce qu'on sent l'arrière de Bourgoin dans un très grand jour. Hein. Ça, des deux côtés, hein, parce que Pierre Lubé aussi. ça sort facilement. Hein. On s'aperçoit que là, sans forcer, c'est précis. 13-9, 4 points d'écart entre les deux équipes. Pénalité réussie par le CSBJ du numéro 15, Nicolas Cachet. CSBJ 9, Macon 13. Allez, le renvoi pour Pierre Lehuby. C'est bon. Allez, répétez. Ah, bien joué, Belaven. Tout le monde se sort souvent du premier plaquage, il arrive toujours à avancer. Allez, Théo Lepage, Théo Lepage. Attendu au tournant. Guillaume Aguilar, attention ce ballon qui traîne. Et il est toujours là, Ambrosio là. Avec son chignon là, ce numéro 6 de Mâcon. Ouais. Il est partout. Au troisième ligne. Très actif. Effectivement, ça se déplace énormément, ça plaque. On est à l'extérieur. On est à l'extérieur. Alors, on est à l'extérieur des modes de mètres, ils ne peuvent pas tirer directement en touche, donc visiblement. Non. Campeggia va donc lever une quille et dessous il va falloir. Oh, superbe l'intervention dommage de Daoudoudou qui a failli prendre la balle. Elle est bien montée au ballon. Hein. Il peut pas taper dans le ballon dans un ruck. Il peut pas taper dans le ballon dans un ruck. Ah, il est pénalisé pour avoir tapé dans la balle. Il y a un ruck et 3 rouges qui tapent volontairement dans le ballon. On va voir le duel. Hein. Face aux deuxième ligne, elle est montée très haut. Hein. Magnifique duel. Et cette fois c'est James Lassis, l'anglais justement qui avait tamponné tout à l'heure, qui se retrouve sur les fesses. Qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement pour les Bergaliens, ça n'a pas profité. Derrière il y a cette petite faute. Voilà, taper dans un ruck, dans la balle au pied, c'est interdit. Et ça fait pénalité, ça va permettre à Mâcon de se rapprocher encore une fois et de, oh là 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 là, de mettre une grosse pression avec cette touche. Ça va être lancé Mâcon à 5 mètres de la ligne. Et pour la petite anecdote, Mâcon était à 2 doigts de prendre les 3 points. Il se sentait le buteur de Mâcon, pour vous dire. Il a regardé ses 2 coachs en disant je le tente et finalement non. Alors on était à combien là? Plus de 50 mètres derrière la ligne. Oui, mais il se sentait et il a fait signe, les 3 et puis les 2 coachs ont préféré la touche. Ah, il y a 4 points d'écart là et un lancer à venir, c'est dangereux. S'ils mettent un essai à la Mâcon, il peut peut-être récupérer même une pénalité qui sera plus facile. Attention, le ballon porté, non, pas pu l'articuler. Et on voit beaucoup Johan Love qui donne de la voix. Le numéro 9 de Mâcon, Love qui va essayer peut-être d'en le faire, mais non, qui lève la tête, qui revient avec ses avants là. Les joueurs se répartissent sur la largeur. Ambrodino qui joue numéro 9, la remise intérieure. Love qui relève. Bachar Bachara, il y avait presque un 3 contre 2 à jouer. Et encore Ambrosio. Et ça pousse, et ça pousse, et ça pousse. Et pour l'instant ça tient. Bourgoin a une très très bonne défense. C'est une des très bonnes défenses du championnat de Fédéral 1. Théo Lepage, ils sont en place au niveau défensif, les Bergaliens. Ils sont capables de subir sans commettre de faute pendant un moment chez eux. Le ballon relevé. Non, il n'y aura pas de surnombre et pas de possibilité. Il y a un bras tendu hein, de l'arbitre, un avantage. Donc Mâcon repartira certainement avec 3 points, quoi qu'il arrive. Là, il faut jouer là. Effectivement, là si ça sort vite sur les extérieurs. Et il retrouve l'axe. Ouais, mais il avance, il avance, il avance. Et là maintenant, il faudrait que ça sorte vite. Et pour moi, c'est. Voilà, on refait un rideau défensif. Allez, là peut-être. Brechenbacher, le coup de pied. Ah, c'était dommage. La feinte était bien. La réalisation est pas bonne, mais il regarde vers l'extérieur. Il attend et après, il donne le petit coup de pied pour son ailier qui était venu. Merci. Bon, ils vont revenir de toute façon à la pénalité. C'était bien senti, après la réalisation n'était pas bonne. Pardon? Ah, il y a de la créativité, de l'inventivité. Arrêt du temps. Ah, c'est toujours un Allez, là, Ça marche. double tranchant. Ouais. On fait le changement ou
Quand on joue au pied près des lignes, il faut marquer. Changement, ok. On fait le Et changement, ça messieurs, va. juste pour vous dire, du côté de Bourgoin-Jallieu, il y a un premier changement. Kevin Rivoire, le numéro Attendez, 6, cède sa monsieur, place à attendez, s'il vous plaît. Benjamin Rabatel, le Reprise. numéro 19. Photo. Ouais, Kevin Rivoire qui a été secoué sur un plaquage et qui maintenant saigne. Il a ramassé, comme on dit, ce jeune troisième ligne polyvalent qui a un joli profil, une vraie formation bergalienne et qui là s'est sacrifié. L'amour du maillot. En attendant, on va regarder Pierre Lehuby. C'est passé. Ouais, pour l'instant, 100%, hein, débuteur. 100%. Pour Mâcon, pénalité réussie par le numéro 15. Mâcon 16, CSBJ 9. Changement pour Bourgoin. Sortie du numéro 6, Kevin Rivoire. Allez, le renvoi. Remplacé par le numéro 19, Benjamin Rabatel. Alors messieurs, pour la petite info, Benjamin Rabatel, il y avait une grosse inquiétude il y a 10 jours lors du match de Bourgoin face à Vienne, parce qu'en fait on a craint une entorse au genou et finalement c'était beaucoup moins grave que prévu, donc c'est pour ça qu'il n'est pas titulaire, parce qu'il se remet tout doucement, mais il a quand même sa place sur le banc. Ouais, bah du coup il va jouer peut-être plus que prévu parce qu'après une demi-heure de jeu il est déjà sur le terrain. Rabatel qui fait partie des jeunes, des gamins, 21 ans, et qui remplace aussi un autre jeune d'ailleurs, Kevin Rivoire, qui on a vu là a été bien secoué. Visiblement le match est engagé, tendu, et Bourgoin qui court toujours après le score, Christophe, toujours avec Pierre Lehuby qui marque, qui score. Dès que Mâcon arrive dans le camp de Bourgoin, ils mettent des points. Ouais, il repart systématiquement avec des points. Ultra réaliste, efficace. Ah, pour l'instant, un match parfait, du moins sur cette première mi-temps de cette équipe de Mâcon. Ah, ils sont présents hein, dans tous les compartiments de jeu. Flexion. Soit en défense, Lié. en attaque, dans l'organisation et surtout avec l'efficacité des buteurs. Oh, la belle mêlée de Bourgoin, Théo Lepage qui va la relever avec Campeggia, et on va attaquer la ligne là avec le retour intérieur. Bien joué Mathieu Nicolas qui avait trouvé du soutien. Campeggia une nouvelle fois, Taraville maintenant, ça tape fort, hein, on l'a dit dans ce match, ça tape très fort. Et bien joué avec Daoudou. Et Bourgoin qui revient à l'abordage des 22 mètres de Mâcon. Mais déjà passé une des 22 mètres, c'est compliqué. Mâcon défend bien ce soir. Mathieu Nicolas s'emploie. Un coup il attaque la ligne, un coup il fait jouer intérieur, un coup il va chercher les extérieurs. Mais pour l'instant ça ne marche pas. On a passé la ligne des 22. Et tire, Matt, et tire. Ah, il va les tirer la défense peut-être. Ah, il a vu, hein. Nicolas Cachet, bien joué pour Taraville. Taraville au bout. Non, il a été rattrapé, la cuillère et l'essai. L'essai de Nicolas Cachet, qui est décidément l'homme dangereux de cette équipe de Bourgoin. Lui qui met les points au pied, qui met même les essais, qui traverse les rideaux, qui met le feu sur le terrain de Pierre Rajon. Ah, formidable essai. Hein. Voilà. Crochet intérieur, Raffut va retrouver son deuxième ligne qui pensait à la laisser. Hein. Qui est repris par une cuillère et là qui lève le ballon. Et regardez comme pour son ailier. Il lève la tête, il cadre, il donne. C'est Voilà, super. c'est ici. Il se replace intérieur du ballon. On un peu quand même. Et Bourgoin qui revient complètement dans le match avec cet essai. L'occasion justement pour le même Nicolas Cachet d'égaliser au score avec la transformation. Ouais, on a un beau match. On a vraiment un bon match ce soir, on se régale. Théo, Théo, approche-toi, Théo, sur les sorties. Théo. Et ça va passer pour Nicolas Cachet. Score de parité, 16 partout. Bourgoin revient dans le match. Mais jamais Bourgoin pour l'instant n'a été devant au score. On va voir s'ils sont capables maintenant de prendre l'avantage dans ce match chez eux. Match essentiel, on l'a dit, s'ils veulent conserver la première place. Puisque leurs adversaires directs
Nice et Dijon reçoivent également. Camille Macali avec Fabien Boyer. Oui, Fabien, un mot rapidement. Mâcon vous pose beaucoup de problèmes sur cette première période. Vous arrivez à recoller au score à chaque fois. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour passer devant? Eh bien, il faut qu'on déclenche des mouvements qui sont un peu plus cohérents. Voilà, cette équipe de Mâcon, elle nous oppose beaucoup de courage, beaucoup de détermination sur la défense. Elle a 2-3 occasions qu'elle joue très bien. On se fait traverser au cœur. Voilà, il faut qu'on soit plus précis dans notre plan de jeu, on va dire, et surtout plus efficace quand on arrive dans leur camp. Merci Fabien. Et avec le sourire, tout ça pour Fabien Boyer. Ouais, très bonne sortie. Hein. Là de Bourgoin. Voilà, ça c'est quand on vient de marquer 7 points et qu'on ressort de son camp de cette façon-là. Voilà, hein. Mâcon se retrouve quasiment sur ses 40 mètres. À combien? 5. Monsieur. Et là, Voilà, c'est pas le même lancement de jeu. et là, ça Queen avec Clément Rocher qui... Et pour l'instant, avec des ballons déviés du côté de Mâcon. Pas un ballon porté pour l'instant. ils veulent mettre de la vitesse. On va voir avec là-haut, là, le Sud-Africain qui monte une chandelle. Derrière, Belavoine tout mieux. La réception impeccable. Cette fois, il a été pris tout de suite. Campeggia qui donne de la voix. Lui, l'ancien joueur de Mâcon. Revenu à Bourgoin. Ouais, avec Tavili qui sonne la charge. Dans le petit côté, il y a un surnombre. Et Bourgoin remet la main sur la balle, remet la main sur le match pour l'instant. Dans cette fin de première période qui a été très agréable, vraiment on se régale. Eh bien Bourgoin va peut-être aller chercher les points qui lui permettraient de tourner en tête à la pause. Nicolas Cachet cette fois a été plaqué. Et regardez Campeggia, comment il est important, on l'a dit, il revient de blessure. 8 semaines qu'il n'a pas joué, mais cette fois il est de retour, il donne de la voix, il articule, il gouverne. Restez bleu. J'ai dans l'axe ce coup de pied contrôlé au Nicolas Cachet. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Et à son tour, Rouge, il ne va pas prendre de risque en mettant une chandelle à la réception. Daoudou qui est remonté encore, il a failli la prendre. Ah, il va en prendre une à un moment donné, c'est sûr. Il est très bon sur ses ballons aériens. Vite. Plaquage. Et le ballon qui ne sort toujours pas du terrain, Christophe. Hein. Le ballon, on donne des coups de pied, mais regardez le ballon qui va peut-être la sortir sur ce coup de pied, ou alors on va continuer à jouer. Le retour de Chris Bosch, de Nicolas Cachet, qui lui va tenter de le sortir avec un extérieur du pied. Non, le ballon toujours sur le terrain. Et la relance. Carlo plaqué. Arrivé, lancé. Salandria, italo-argentin. L'autre qui essaie de ramasser la balle. Attention, il est contesté ce ballon, il va être ramassé. Et ils sont pénalisés les Bergaliens. Ah, le pilier gauche. Notre ami puncher. Le premier rouge est bon et après le rouge est en sol plongé. Ah là, fallait rester sur les appuis, c'est dommage. Hein. Il y avait déjà un bon contest. Les joueurs de Mâcon étaient venus nombreux sur le premier contest. Et derrière, il y a la possibilité, s'il est resté sur les appuis, de récupérer le ballon. Alors que là, ça va donner la possibilité au buteur Mâconnais de reprendre un petit avantage. Voilà. Hein. Quand il faut l'investissement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de maîtrise. Voilà, là, très bon plaquage. Premier bon contest ici. Voilà, ils vont venir nombreux. Voilà. Et là, c'est ici. Voilà. S'il reste sur les appuis, qu'il ne tombe pas au sol, l'arbitre ne peut pas le sanctionner. Et certainement, il aurait récupéré le ballon ou la pénalité aurait été pour lui. Pierre Lehuby, qui est venu d'ailleurs avec Benjamin Noirot, parce que Benjamin Noirot l'a connu au centre de formation, hein, où il travaillait au centre de formation d'Agen. Et il l'a pris dans ses valises, il l'a amené avec lui à Mâcon. Et visiblement, ça marche plutôt bien pour Pierre Lehuby. Super buteur, 100% depuis le début du match. Et qui permet à Mâcon de reprendre encore l'avantage 19-16. Bourgoin court toujours après le score. Christophe, voilà, première période. Ils se battent, ils se démènent, ils essayent de reprendre l'avantage dans ce match. Mais pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Et si Mâcon était le chat noir de Bourgoin. Et Bourgoin là, qui pourrait perdre ce week-end la première place en cas de défaite. Je rappelle, ils ont juste un point d'avance sur Nice et Dijon. Avec un bonus de leurs adversaires directs pour la première place. Il va falloir tout compter dans cette poule. Ballon relevé par John Lowy.
Bien derrière. Jean-Loup qui Jouez-le! va rester auprès avec ses avants. Non, 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 non. Il va peut-être contrôler là. Alors le chronomètre, on rappelle, 40 minutes, ça sera un peu plus évidemment. On vous dit tous les vendredis soirs sur la chaîne Équipe avec les matchs de fédéral. Et d'ailleurs, on vous rappelle, on se retrouvera le 15 février pour le match de Narbonne. Parfait, parfait. Encore un des grands bastions du rugby français. Voilà, après Bourgoin, on ira à Narbonne le 15 février. Jouez-le, On aura encore du beau rugby, du rugby passion, le rugby de Fédéral 1. Vraiment, on se régale avec des jeunes joueurs que vous découvrez qui viennent s'aguerrir là à ce 3e niveau national qui leur permet d'avoir du temps de jeu et surtout du beau jeu. On est loin de l'image qu'on pouvait se faire mêlée, touche, coup de pied. Pardon, excusez-moi. Il y a vraiment de très très belles équipes, des beaux entraîneurs, des jeunes entraîneurs également qui permettent aux équipes de produire du beau jeu. Campegia, la chandelle. En arrière. Attention, ce ballon mal contrôlé. Allez, Bourgoin qui veut essayer de revenir au score. Ils vont obtenir une pénalité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils peuvent la tenter d'ici? Est-ce que Nicolas Cachet se sent? Est-ce qu'ils vont se rapprocher avec une pénale touche? On va voir, regardez. On hésite, on va demander à Nicolas Cachet. Visiblement, Il s'est fait un peu secouer hein, sur l'action précédente. C'est la mi-temps. Ok, c'est la mi-temps. ça va être la mi-temps après, donc il prend l'enseignement. Ok, poteau. Bogdan Léant lui a demandé, le capitaine. C'est la mi-temps. Alors, on après va la c'est prendre. mi-temps après la pénalité. Voilà, c'est ici qu'il va avoir ici, un très bon contest. Là, ils sont sur les appuis, les mains sur la balle. Ils veulent extraire la balle. Alors Christophe, Nicolas Cachet, lui aussi il est à 100%. Lui aussi est un super buteur. Tout à l'heure vous nous avez dit il traverse tranquillement dans la balle. Eh bien on va voir s'il fait comme Pierre Lehuby en face. Les deux numéros 15 buteurs ce soir sont à 100%. Alors celui-là, 45 mètres des poteaux, excentré. Sur la ligne des 40 là. Qui permettrait d'égaliser. Il y aura la distance, en tout cas ça c'est sûr. Il y aura la distance, mais ça passera juste à côté des poteaux, il n'y aura pas la direction. Premier échec pour Pierre Cachet qui était sur son petit nuage et c'est la mi-temps.